Trainer's Trophy est un jeu roublard où les alliances temporaires et les coups bas sont permis et même conseillés. Chaque joueur incarne un dresseur de créatures fantastiques. Son objectif est d'être le plus rapide pour attirer sa créature dans une fosse. Pour cela, on dispose d'appâts, chaque créature étant attirée par un appât principal, mais également par un autre appât si l'appât principal est absent. Un aide-mémoire récapitule les appâts préférés de chaque créature. On voit ici l'aide-mémoire pour 6 joueurs. Ainsi, par exemple, on voit que la première créature, le dragon, est principalement attirée par du lait, puis en second lieu par du jambon. On voit que la quatrième créature, la salamandre, est attirée par des araignées et en second lieu par du feu. La partie se déroule en plusieurs manches et s'arrête dès que l'une des créatures est tombée dans la fosse. On voit ici le plateau de jeu avec les positions de départ des différentes créatures et la fosse de l'autre côté du plateau. Au cours d'une manche, les appâts sont disposés sur 5 emplacements autour du plateau au fur et à mesure des tours. Un emplacement face à la fosse, 2 emplacements dans les coins de part et d'autre de la fosse et 2 emplacements sur le côté de part et d'autre du terrain. En fin de manche, on déplace les créatures selon la position de leurs appâts. Voici un exemple lors d'une partie à 5 joueurs. On utilise l'aide-mémoire correspondant visible dans le coin. Dans la situation suivante, on effectuerait les déplacements ainsi. Pour le dragon, l'appât préféré, le lait, est présent uniquement droit devant. Du coup, on déplace le dragon en avant. Lorsqu'une créature se déplace en avant, on l'avance de 3 cases. Pour la manticore, l'appât préféré, le jambon, est absent. On regarde donc son deuxième appât préféré, les rats, qui lui est présent à 2 endroits. En diagonale, à droite du plateau, et sur le côté, à droite du plateau. Comme il y a plus de rats en diagonale que sur les côtés, on déplace la manticore en diagonale. Lorsqu'une créature se déplace en diagonale, on la déplace de 2 cases. S'il y avait eu le même nombre de rats aux 2 emplacements, les appâts se seraient annulés et du coup, la manticore n'aurait pas bougé. Pour le basilic, l'appât préféré, les rats, est présent en plus grand nombre en diagonale à droite du plateau. On le déplace donc de 2 cases en diagonale à droite. Pour la salamandre, son appât préféré, les araignées, est présent à 2 endroits. En diagonale à gauche, mais une carte à effet spécial détruit le seul appât présent. On fait donc comme s'il n'y avait pas d'araignée à cet endroit. En conséquence, les araignées sont présentes seulement à gauche du plateau. On déplace donc la salamandre sur le côté gauche. Lorsqu'une créature se déplace sur les côtés, on la déplace d'une case. Pour le phénix, l'appât préféré, le feu, est absent. On regarde donc son deuxième appât préféré, le lait, qui lui est présent uniquement devant. On déplace donc le phénix de 3 cases en avant. Lors des déplacements, on tient compte des cartes avec des effets spéciaux. Un appât supplémentaire ou un appât détruit, qui ont un impact sur le nombre d'appâts présents sur un emplacement. Un énergisant ou un somnifère, qui ont un impact sur le nombre de cases de déplacement. Il se peut que lors d'un déplacement, une créature sorte du terrain. Par exemple, si la salamandre est attirée en diagonale vers la gauche, elle va sortir du terrain. Lors d'une prochaine manche, il faudra donc l'attirer de telle sorte qu'elle rentre à nouveau sur le terrain, sinon elle ne pourra pas bouger. Là, le seul déplacement possible pour la salamandre, c'est de revenir comme ça. Si au cours de son déplacement, une créature se retrouve dans la fosse, elle ne peut pas en ressortir et on arrête son déplacement sur la case de plus faible valeur rencontrée lors du déplacement. Par exemple, si la manticore doit se déplacer en diagonale vers la droite, on devrait la déplacer de 2 cases comme ça. Mais comme elle est tombée dans la fosse, ici, on va arrêter son déplacement ici parce que le 2 est plus faible que le 3. À la fin de la phase de déplacement des créatures, si une unique créature est tombée dans la fosse, alors son propriétaire est déclaré vainqueur.
En revanche, si plusieurs créatures sont tombées dans la fosse au cours d'une même manche, alors le propriétaire de celle qui est sur la case de plus faible valeur, c'est-à-dire la plus proche du centre de la fosse, est déclaré vainqueur. Dans la situation présentée ici, ça serait le propriétaire de la manticore qui gagnerait. Mais si jamais le dragon s'était déplacé de 3 cases vers l'avant, il se serait retrouvé ici. Et à ce moment-là, le dragon étant plus près du centre de la fosse, il est sur le numéro 1 alors que la manticore est sur le numéro 2, dans ce cas-là, c'est le propriétaire du dragon qui serait déclaré vainqueur. Chaque joueur gère une créature qui lui est attribuée et dispose donc d'un jeton ordre qui indique l'ordre dans lequel les joueurs vont intervenir. Comme on l'imagine, l'ordre du tour est extrêmement important. Aussi, les créatures sont positionnées initialement de manière à équilibrer l'avantage donné par un jeton ordre favorable. On dispose d'une pioche contenant les appâts et les effets spéciaux. La première manche peut démarrer. Chaque manche est constituée de 3 phases. La première phase consiste à préparer la manche. On met à disposition les jetons ordre de l'autre couleur que celle des jetons ordre en cours d'utilisation. Ici, ceux qui sont utilisés sont sur fond blanc. Donc, on va mettre à disposition ceux sur fond noir. Puis, on utilise la pioche des cartes appât et effet spécial pour retourner autant de cartes qu'il y a de créatures en jeu. Ici, on est dans une configuration à 5 joueurs. Donc, on retourne 5 cartes appât ou effet spécial. Enfin, on complète la main de chaque joueur à 4 cartes. Donc, pour la première manche, on distribue 4 cartes à chaque joueur. La deuxième phase permet d'une part de positionner les appâts et les effets spéciaux et d'autre part de déterminer l'ordre du tour de la prochaine manche. Les joueurs jouent à tour de rôle jusqu'à passer. À chaque tour, ils peuvent effectuer l'une des actions suivantes. Positionner une carte appât sur l'un des emplacements. Par exemple, on peut positionner quelque chose qui va attirer notre créature à un endroit intéressant, typiquement face à la fosse. Ou au contraire, on peut positionner un appât qui va attirer une créature adverse à un endroit qui n'est pas très intéressant, donc typiquement sur les côtés. Il faut savoir qu'une fois qu'un emplacement est occupé par un appât, on ne peut pas ajouter à cet endroit d'autres appâts de type différent. Donc, on peut utiliser une carte appât pour bloquer un emplacement afin d'empêcher les autres joueurs de l'utiliser. Deuxième action possible, prendre une carte appât ou effet spécial à disposition. Par exemple, ici, on peut prendre cette carte effet spécial. Troisième action possible, positionner une carte effet spécial. Donc typiquement, la carte effet spécial que je viens de prendre, je pourrais au prochain tour la positionner quelque part pour modifier l'impact des appâts qui se trouvent à cet endroit. Ou bien, on peut choisir un jeton ordre qui servira pour la prochaine manche. En général, on va prendre l'ordre de plus faible valeur pour jouer le plus tôt possible dans la manche. Bien évidemment, on ne prend qu'un seul jeton ordre par joueur. Lors de la troisième phase, on déplace les créatures tel que cela a été expliqué précédemment. Donc on voit que l'ordre du tour est primordial pour bien positionner ses appâts, pour prendre des cartes intéressantes, etc. On peut faire des alliances pour contrer un adversaire, par exemple en l'attirant sur le côté, voire même en le faisant sortir du terrain. Les retournements de situation sont fréquents, que ce soit par le jeu d'alliances impromptues ou par le système de majorité qui décide de l'emplacement final retenu pour un appât. Certaines créatures pourraient bien se retrouver attirées dans une toute autre direction que celle prévue initialement. Pas sûr que cela plaise à tout le monde.